content d'être avec toi. Ça va nous permettre de discuter tous les deux tranquillement du résultat d'une étude très intéressante dont tu es à l'origine, qui s'appelle ICOBRA. Dis-moi quels étaient un peu les objectifs de cette étude lorsque tu l'as réfléchi et décidé. Alors, ICOBRA, il y avait deux objectifs. Un, avoir une représentation du monde réel de l'activité de centres représentatifs en France, de l'activité d'angioplastie, d'évaluer les indications et d'évaluer dans des indications très particulières, c'est chez les sujets à haut risque hémorragique qui ne peuvent pas supporter une bithérapie prolongée, les résultats de l'implantation du stent Cobra en aigu et à moyen terme avec une surveillance et une évaluation à 1 an. Super, Luc. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus à propos du design de l'étude? Comment tu l'as montée, cette étude? L'esprit était vraiment d'avoir une photo représentative, donc c'est un registre ouvert qui permet d'évaluer l'activité des centres au quotidien et d'avoir vraiment un maximum d'inclusion avec un minimum de critères d'exclusion. Et en fait, on a fait une photographie des patients qui ne peuvent pas recevoir un stent actif aujourd'hui pour pouvoir évaluer correctement les résultats du stent Cobra. Super Luc, excellent design. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment s'est déroulée les inclusions et l'étude elle-même en pratique? La période d'éclusion s'est étendue sur un tout petit peu plus d'1 an, de septembre 2015 à décembre 2016, de façon à obtenir un nombre représentatif de patients qui ont reçu un stent Cobra, qui est aux alentours de 1026 de mémoire, sur un screening de plus de 17 000 patients. Donc c'est un travail extrêmement conséquent et qui donne vraiment une photo très représentative de ce qu'ont fait ces centres actifs, en moyenne à 1000 angioplasties par centre. Et là, on voit qu'il y a 17% environ de la population qui ne reçoit pas un stent actif durant cette période d'observation. Et donc, Luc, quels étaient les éléments que tu voulais analyser? Quels étaient les endpoints primaires et les endpoints secondaires? Déjà, ce qui est important, c'est de savoir que cette étude, ce registre prospectif, il est complètement indépendant, soutenu par une bourse de Cellunova, mais on a fait en sorte d'être complètement irréprochable. Donc tous les patients sont inclus de façon prospective avec un CIRF électronique. C'est monitoré par le groupe de Loïc Bell à Annecy, Alpinarc. On a même eu des contre-visites sur place par un site de monitoring indépendant, un comité d'analyse scientifique des événements indépendants également avec des médecins qui sont des cardiologues interventionnels mais qui ne sont pas impliqués dans l'étude. Et les objectifs de l'étude étaient à la fois de l'efficacité, c'est-à-dire de l'efficacité, à savoir quel était le taux de revascularisation à 1 an après adjudication des événements chez les patients qui ont reçu le stent Cobra, et de safety, donc de sécurité, où on a pris en compte ce qu'on appelle les MACE, les événements principaux, décès, infarctus, revascularisation de la lésion cible. Et on s'est attaché également à suivre les patients qui présentaient des thromboses, bien sûr, de stent et de les quantifier de façon tout à fait objective. Super Luc, excellent design. Et donc, est-ce que tu peux me donner un petit peu en avant-première les résultats de ICOBRA? Bon, ils sont vraiment exceptionnels. On était un peu surpris, même si on avait un avant-goût dans la pratique clinique de la qualité de l'utilisation du stent. On a, pour ce produit complètement révolutionnaire, un taux de MACE qui est un composite à 8,6%, ce qui est extrêmement bas à 1 an, avec un taux d'infarctus de 3,7%, un taux de décès de 3,7% et finalement un taux de revascularisation de 4,3%. Donc ce sont vraiment des résultats très impressionnants qu'il va falloir regarder dans le détail pour la suite des événements. Mais dis-moi Luc, quand on regarde bien, on se rapproche quand même pas mal des meilleurs outils dont on dispose aujourd'hui en salle de cathé avec... Alors surtout dans cette population, c'est une population tout venant, il n'y a pas eu d'exclusion, ce sont des patients à multicomorbidité, à haut risque thrombotique et hémorragique, et c'est une population qui est très proche de l'étude de Leaders Free, qui est l'étude de référence qui a été publiée dans ce domaine. Donc pour cette population avec des patients âgés, des lésions calcifiées, des lésions complexes, et des présentations cliniques parfois très difficiles à gérer en fonction du contexte. Il y a quand même plus de 20% d'infarctus, plus de 20% de syndrome coronarien aigu. Ce sont des résultats très intéressants, très surprenants. Ouais. Et donc Luc, si on rentre un peu plus dans les détails, en termes de thrombose de stent, qu'est-ce que tu peux me donner comme information? Alors là aussi,
les résultats sont vraiment performants. Dans cette population à haut risque avec des comorbidités extrêmement élevées, on a un taux de thrombose de stent pour une durée de bithérapie de 1 mois en moyenne pour la majorité des patients, bien que certains patients ont eu des traitements encore plus courts, qu'on va aller analyser dans le détail. On est à 1,1% de thrombose de stent sur 1 an, ce qui est vraiment très faible, et surtout 0,3% de thrombose de stent tardive, donc ce qui démontre bien l'efficacité de l'outil et de ses capacités qui vient confirmer les données précliniques et les séries cliniques qu'on avait auparavant dans cette population extrêmement complexe. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment du real world, il n'y a pas eu de sélection, c'est vraiment des patients difficiles à gérer, âgés, avec des multiples comorbidités. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il n'y a pas de sélection, hein, c'est vraiment une photo de tous les jours, de tout venant. Donc Luc, à la lueur de ces résultats qui sont quand même impressionnants, qu'est-ce que tu imagines que IcoBra va apporter pour l'avenir en termes de prise en charge de nos patients? Alors, déjà, d'avoir une conviction avec l'utilisation en routine du produit que ça marchait bien, c'était important. D'avoir des confirmations scientifiques sur des gros volumes de patients, d'une telle efficacité, ça rassure tout le monde. Et ça, c'est important parce qu'on est un peu à contre-courant. Et il y a un tel pressing de nos administrations, de l'ensemble de la communauté, que de travailler avec ce genre d'outils, c'est important d'évaluer pas par pas avec des données scientifiques de qualité. Donc ça rassure tout le monde et c'est extrêmement important. Et ça veut dire qu'en pratique, toute cette population de sujets à très haut risque hémorragique, qui est à la fois également à haut risque thrombotique avec des comorbidités majeures, peut être traité avec des bithérapies courtes, voire des monothérapies dans certaines conditions qui ont besoin d'être évaluées de façon scientifique de la même façon que ce qu'on vient faire là. Mais c'est évident qu'en termes à la fois personnels pour les patients, pour les équipes soignantes et pour les systèmes payeurs, que ça limitera de façon considérable le coût, les durées d'hospitalisation et les nouvelles hospitalisations dans le contexte de la reprise en charge des patients. Donc on gagne à la fois sur le coût de l'hospitalisation, sur le coût des procédures, sur le coût des investigations, sur le coût des pilules, des traitements. Donc tout ça, ça a besoin d'être évalué dans le détail, mais ça nous apporte, au-delà de tout ça, du contexte économique, une sécurité de prise en charge pour les patients, notamment très âgés, hein, qui ne sont pas très faciles à mobiliser et qui vont rester bloqués 2 semaines, dans les structures hospitalières, à développer des complications, des infections, des troubles de la conscience, de la mémoire, dès que on les sort de leur contexte. Et plus vite, on va pouvoir les remettre à la maison avec un minimum de sécurité et je pense que tout le monde sera gagnant, quoi. Camille, est-ce que ton expérience clinique, préalable à ce résultat, te confirme quand tu vois les données? Est-ce que tu t'attendais à de tels résultats aussi percutants avec le registre IcoBra? Alors nous, on a évolué au sein de mon équipe en 3 phases. La première, c'est qu'on a souhaité évaluer la plateforme. Et on s'est rendu compte que c'était un matériel d'excellente facture parce que désormais, chez moi, il y a l'idée que quand aucun stent passe et qu'on essaye un Cobra, s'il ne passe pas, c'est pas la peine d'essayer autre chose, on n'y arrivera pas. Donc c'est un peu, pour nous, le stent de dernier recours en termes de plateforme métallique pour amener le matériel. Ça, c'était une chose qu'on a définie rapidement. En termes de résultats, c'est la deuxième étape. On avait le sentiment clinique et le sentiment au quotidien des bons résultats dont tu viens de me parler. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir nos patients qui reviennent chez nous quand il y a des complications et on avait des taux de reprise de patients, des taux de thrombose qui étaient anecdotiques. Et donc, à un moment, on s'était posé la question de savoir si on n'avait pas des fuites de patients dans notre centre concurrent. On s'est un peu renseigné, en fait, non. Et donc, la deuxième étape pour nous, c'était franchement, ça marche bien. Et la troisième étape, c'est celle que je vis avec toi aujourd'hui, c'est les résultats que tu m'apportes et qui me confortent et qui confirment les résultats qu'on avait sur le plan purement feeling avec cet outil, ce matériel, qui est une confirmation scientifique du fait que le sentiment qu'on avait était juste et que les résultats sont tout simplement extraordinaires. Donc Luc, au vu de ces résultats, de ton expérience clinique, de ta connaissance de la plateforme, est-ce que tu peux me donner des conclusions concernant cet outil en 3 points par exemple? Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'on a utilisé un outil dans une population extrêmement compliquée et les patients deviennent de plus en plus difficiles à traiter et qu'on a d'abord une plateforme de très bonne qualité. C'est-à-dire que le couple ballon-stent est extrêmement performant. Je pense que c'est une des meilleures plateformes du marché.
comme tu l'as évoqué. La deuxième chose dans cette population à très haut risque, c'est qu'on a des éléments de sécurité qui sont indéniables. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a été capable de mettre le stent, c'est d'avoir une efficacité qui est également de très bonne qualité. Donc les 3 points majeurs pour moi sont la qualité de l'outil, les résultats immédiats et les bons résultats dans cette population qui devient de plus en plus difficile à gérer.